Bonjour à chacun, à chacune de vous, de nous. Et merci aux pères rédemptoristes qui me font cette confiance. Je me sens privilégiée d'être ici, à travers ces grands messieurs. Je ne peux m'empêcher de commencer avec ce que la liturgie nous offre de particulier aujourd'hui. Aujourd'hui, le Seigneur nous appelle. Suivons-le sur les chemins de l'Évangile. C'est dans l'antienne de l'Alléluia. Et dans l'Évangile, il y a ceux qui lui disent « Je te suivrai, mais… » Mais Jésus dit, lui, « Suis-moi. » Je ne suis pas spécialiste de la société, mais je pense que je suis une observatrice. Et je me promène avec une mijoteuse dans laquelle je mets tout ce que je vois et ce que j'entends, puis je laisse mijoter. Et j'essaie de sentir dans les effluves ce qui pourrait avoir l'odeur de l'Évangile. Je demande à Marie de l'Incarnation, dont la statue se trouve sur la façade, mais aussi dans le cœur du sanctuaire, de nous accompagner cet après-midi. Depuis le Concile, combien de fois avons-nous remis sur le chantier les défis et les voies d'avenir de notre vie? Je les entends à nouveau chez beaucoup de nos contemporains de tous milieux, et je sais que le dernier numéro de UISG, l'Union des supérieurs majeurs généraux, au numéro 146, parle aussi des défis et des voies d'avenir. Les défis nous concernent et peut-être aussi nous consternent. Mais les voies d'avenir nous échappent en grande partie, même si elles nous font lorgner du côté du hors-lieu, de l'utopie. Car voici que je crée du neuf, dit le Seigneur, et nul ne pourra dire, moi, je le savais. Je suis sûr cependant que ceux qui défient notre foi, les défient, en eux se défrichent déjà des voies d'avenir, car je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Nous vivons la difficile fin d'un monde. On dirait que ça craque de partout. Paul VI rêvait d'une civilisation de l'amour. À quel chambardement ne faut-il pas nous attendre dans nos systèmes politiques ou religieux pour que cela arrive? Mais l'amoureux de notre humanité nous a prévenus, chapitre 24 de Matthieu, que nous lirons bientôt. Douloureux du spectacle de Jérusalem qui tue les prophètes, qui ne sait plus comment rassembler les siens et qui laisse des maisons vides, Jésus quitte le temple et s'en va sur la montagne. Et il nous dit que dans les mêmes circonstances, dans les mêmes cul-de-sac, et nous avons à faire la même chose, à prendre la même décision que lui, à fuir sur la montagne, pour entendre que cette fin d'un monde, c'est le commencement des douleurs d'un enfantement. Ne pas nous alarmer, dit-il, mais quitter n'est certes pas facile. Nous pouvons nous leurrer sur les lieux de sa présence, il nous en a avertis. Le passage de la rigidité des rameaux à leur flexibilité est le signe qu'il nous donne d'un printemps nouveau. Il ne faudrait pas surtout nous transformer en entreprise funéraire. Mais peut-être rencontrons-nous Jésus actuellement à un carrefour giratoire, comme l'homme riche des évangiles. Nous avons un grand désir de continuité. Et quand nous reconnaissons Jésus vivant, sous visage d'étranger ou du jardinier, il nous ramène à la teneur de nos engagements. Nous confessons humblement avoir fait notre possible pour les vivre depuis notre jeunesse. Mais il nous regarde avec amour et nous dit que si nous voulons aller plus avant pour entrer dans le mouvement de la vie à notre âge et dans la situation où nous sommes, une seule chose nous manque, échanger ce que nous avons acquis pour donner aux pauvres, et qu'ainsi nous aurons un trésor à saveur de paradis,
puis de le suivre jusqu'au bout de l'amour, car l'amour est la seule parole qui ne passera point, foi de Dieu. Quitte à éprouver la tristesse, car nous avons de grands biens. Le grand défi, à mon humble avis, est d'ordre spirituel et fondamentalement humain. Saint Paul nous le dit dans l'Épître aux Éphésiens, « Imitez Dieu comme des enfants bien-aimés, marchez dans la voie étroite de l'amour, car le seul drame annoncé par Jésus serait le refroidissement de l'amour. La voie exemplaire d'avenir qui nous est donnée aussi par Paul au chapitre 5, verset 1er des Éphésiens, c'est Jésus qui nous a aimés et s'est livré pour nous. Je me rappelle que M. Albert Jacquard a présenté Jésus à des étudiants du cégep de Limoilou une année en leur disant qu'il croyait en Jésus comme un homme d'avenir parce que Jésus a dit que quand nous serions deux, nous serions forts comme trois. Dans le prisme de ce défi majeur, et à la lumière de la voie, qui est aussi la vérité et la vie, je dégage quelques défis corollaires et risque humblement certaines trouées d'avenir ou peut-être des rêves. J'accepte de parler peut-être à travers mon chapeau et j'accepte même d'être peut-être à côté de la traque. Défis et voies d'avenir que nous partageons avec tous nos frères et sœurs chrétiens. Alors que des hommes et des femmes de chez nous se réapproprient leur vie spirituelle, leur conscience, leur capacité de penser par eux-mêmes, leur sexe et leur mort, il est urgent de nous recentrer sur le cœur de notre foi, la foi en la parole qui est résurrection. L'amour est le premier et le dernier verbe de l'aventure humaine. C'est aussi la seule clé de la connaissance de Dieu, nous dit Saint Jean. Il exige certes un oui quotidien pour être à la racine et pour être à l'accomplissement de toutes nos décisions. Notre foi n'est pas une foi dans la restauration, ni dans la conservation, mais dans la résurrection. Et la résurrection n'est pas un miracle qui arrive après la mort. C'est un processus d'un long enfantement sous la poussée de la vie. Nous n'avons qu'à relire l'histoire de l'Église pour voir que ce qui meurt, en gros, à quelque part, repousse ailleurs en tout petit, parfois même en terrain sauvage. Pour ouvrir une clairière d'avenir, il me semble qu'il nous faut revisiter notre théologie et notre catéchèse de la résurrection, car nous la transpirons à notre insu dans la liturgie, dans nos rencontres fortuites, dans notre écoute de la télé, dans notre lecture des événements et du monde, des signes des temps, dans nos jugements moraux, dans notre relation à l'environnement et à tout ce qui existe. Nous dégager un peu de la philosophie grecque. Il nous faut revenir à la création, qui est incarnation de la parole vive et qui se fait dans le processus de mort-résurrection. La dimension spirituelle, verticale de nos vies n'est pas optionnelle, elle est présente comme un désir fou. Peut-être que nous ne reconnaîtrons pas ce qui va naître de notre Pâques, ce sera autrement. Notre Dieu est le Dieu des surprises. Dans ces temps difficiles, Jésus va sur la montagne pour y écouter à nouveau la parole unique que le Père ne cesse de faire entendre à tous ses enfants. « Tu es mon Fils bien-aimé, tu es ma fille bien-aimée, en toi tout mon amour. » Cette parole nous révèle notre identité. Elle ne passera pas. Et le Père n'a pas peur de notre mort. Il peut nous y abandonner. Il nous faut donc mettre l'accent dans la formation initiale et permanente et comme motivation sans cesse renouvelée de tous nos engagements sur notre identité de fils et de filles de Dieu, fils et filles de l'amour. L'univers même soupire et attend d'être géré par des enfants de Dieu. Notre identité
chrétienne et catholique, alourdie par des bêtises ou des mesquineries gênantes, est peut-être à certains jours un fardeau difficile à porter, ce qui peut nous rendre complexés ou même honteux. Mais Jésus nous appelle à lui avec ce lourd fardeau peut-être. Il nous invite à prendre sur nous son joug, son identité de fils. Une identité, quand on est fils et des filles de Dieu, c'est un joug, car ça nous attelle toujours à quelqu'un d'autre pour porter ensemble ce que nous avons à porter. Ça nous attelle à Jésus et ça nous attelle les uns aux autres. Dieu avec nous se nomme et se manifeste dans la relation. Ce que vous faites aux plus petits, ce que nous appelons nouvelle évangélisation, ne peut être pas seulement des discours sur Dieu, mais cette nouvelle évangélisation est aussi et d'abord quelque chose de bon, de neuf qui arrive sur la route, dans la relation de proximité aux aveugles, boiteux, sourds, prisonniers. La souffrance humaine n'est pas virtuelle, la révélation et la guérison non plus. Dieu n'est pas virtuel non plus. Il s'est engagé à être visible par ses enfants. Qui me voit, voit le Père. Allez dire, les pauvres sont évangélisés, les boiteux marchent, les sourds entendent. La vie traverse la mort, car tout germe est la mort du grain. La poussée de la vie nous dépouille de tout ce qui nous habille, ce qui alourdit notre marche et risque de masquer la seule identité dont rien ni personne ne pourront nous dépouiller. Nous ne serons jamais, les humains ne seront jamais des ex-enfants de Dieu. Consentir au dépouillement, non par résignation ou pis-aller, mais par offrande. Transformer nos pertes en offrande pour devenir en vérité le corps et le sang du Christ, comme nous allons le dire à l'offertoire. Encore faut-il reconnaître que nous sommes riches. Et c'est normal, car nous avons vécu. Riches d'expériences, de bâtiments, de traditions, de connaissances, de dogmes, de rites, de croyances, de statuts, de mots et de principes, de conseils et de certitudes, de comptes en banque, d'oripeaux et de musées.